Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Lorsqu'il m'arrive une situation d'agréable ou de désagréable, j'observe mon esprit partir dans une production de pensées plus ou moins importantes, qui contribuent à amplifier mon mal-être ou mon bien-être. Ces pensées commencent souvent par les mêmes mots. Je dois, je n'y arriverai pas, c'est toujours pareil, c'est un idiot, je suis vraiment nul. Toutes ces exigences, croyances, généralités, reproches, comparaisons, étiquettes et autres jugements m'éloignent de la réalité et me maintiennent dans une position de victime. Je donne la responsabilité de ce qui m'arrive à quelqu'un d'autre ou à une situation. C'est une histoire sans fin. Pourtant, il y a un chemin pour reprendre ma responsabilité. Le premier pas consiste à revenir sur les faits, sur ce que je peux observer. Que s'est-il passé ? Qu'est-ce que j'ai dit ou fait qui m'amène dans cet état ? Si je filmais avec une caméra, que verrait-elle ? Je m'implique donc à être sur une réalité observée ou vécue en termes d'émotions. Le deuxième pas consiste à identifier la façon dont j'ai vécu cette situation. Quels sont les ressentis corporels générés ? Y a-t-il un message particulier de mon corps ? Quelles ont été les émotions qui ont été déclenchées ? De la colère ? De la joie ? De la tristesse ? Du dégoût ? De la peur ? De la surprise ? L'émotion, c'est comme le voyant d'essence dans une voiture. Quand il clignote, cela indique qu'il est nécessaire de faire le plein. Avec ma réalité, c'est un peu pareil. Quand j'ai une émotion, elle m'indique que j'ai besoin de faire le plein d'un besoin que la situation est venue malmener. Le troisième pas consiste à identifier ce qui est important pour moi compte tenu de l'ensemble des informations que j'ai. En termes de pensée, de faits, de ressentis et d'émotions. C'est répondre à la question du pourquoi. Quels sont mes besoins ? Quelles sont mes valeurs qui ont été impactées ? Ou la question du pourquoi en 2 mots. Qu'est-ce qui est important pour moi ? Quels sont les enjeux ou principes que je cherche à nourrir ? Bref, de quel réservoir ai-je besoin de faire le plein ? Lorsque je prends conscience de mes besoins, il y a comme une détente. Le calme revient. Je peux alors poser une décision en conscience. Le 4e pas consiste alors à prendre une décision, décider d'une action. Elle peut prendre la forme d'une demande à moi-même ou une demande à l'autre. J'essaie d'être vigilant à ce que cette demande soit claire, concrète, sans exigence, c'est-à-dire que l'autre puisse répondre par oui ou par non, et sincère. Ou tout simplement, une décision d'action, une nouvelle façon de faire lorsqu'une même situation arrivera. En suivant ces 4 étapes, je redeviens acteur, je reprends la responsabilité de mes besoins. Je peux laisser s'exprimer ma créativité. Si lorsque je suis pris dans mes pensées, je suis en mode réactif, lorsque je suis connecté à mes besoins, je passe en mode créatif. La question devient alors, où est-ce que je décide de placer le C ? Réactif ou créatif ?